La conférence internationale de l'association Alzheimer est le seul et le plus important rassemblement de chercheurs dans le monde, et cette édition, qui se tient à Paris, est la plus grande à n'avoir jamais été organisée. C'est le plus important congrès mondial de chercheurs et de médecins sur la maladie d'Alzheimer. Il y a plus de 5500 personnes qui se sont inscrites. C'est la première fois que ce congrès a lieu à Paris. Et c'est un événement parce que tout ce qui est les recherches les plus récentes font l'objet de communication lors de ce congrès. La présence du président dans cette convention internationale Alzheimer est un signe extrêmement fort de l'engagement qui marque, comme il l'a rappelé depuis le début de son mandat, sur cette maladie. Un engagement qu'il avait déjà montré, il l'a rappelé aujourd'hui dans la deuxième partie de l'année 2008, si vous vous souvenez, quand la France présidait l'Union européenne, où il était également intervenu dans une grande conférence qu'on avait organisée à Paris. Et depuis lors, et je crois que le président de Alzheimer Association a eu la gentillesse de reconnaître que la stratégie française contre l'Alzheimer sert maintenant de modèle dans le monde pour tous les États qui souhaitent se doter d'une politique à l'égard de cette maladie. Je dois dire que le leadership exercé par la France et le président Sarkozy font déjà une grande différence, parce que la France dispose d'un plan modèle au niveau mondial pour la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Le président a rappelé que c'était une priorité, qu'il en avait fait une priorité dès son élection. Et il a fait établir par tout un groupe de personnes sous la direction du professeur Joël Ménard, il a fait établir un plan qui est doté pour 5 ans de 1,6 milliard d'euros. Ce qui est particulier dans ce plan, si on le compare à d'autres stratégies dans d'autres pays, c'est son caractère complètement global. C'est-à-dire qu'il attaque, si je puis dire, la question de l'Alzheimer sous tous les angles, sous l'angle de la recherche. Le président en a abondamment parlé et c'est normal puisque nous sommes dans un univers de recherche. Mais il y a également un objectif qui est extrêmement important, qui est très concret, qui est d'améliorer la qualité de vie des malades et des aidants. Ce plan ne s'adresse pas seulement aux malades, mais également aux familles des malades. Et le troisième objectif, c'est la dimension sociétale, la dimension éthique. On a créé donc un centre éthique national qui organise des manifestations nationales, internationales, et puis des choses très concrètes sur le terrain. Ils vont dans des maisons de retraite, et ils animent des débats avec le personnel, parce que l'éthique, c'est un questionnement de tous les instants pour les aidants, que ce soit des aidants professionnels ou des aidants familiaux. Cette convention, c'est la convention internationale, donc ça nous permet de reconnaître, de rencontrer tous les acteurs majeurs dans tous les pays. Et ça nous permet d'initier des collaborations, de savoir les dernières innovations ou les dernières recherches qui ont été développées. Et ça nous permet vraiment de joindre cette collaboration pour des efforts importants de recherche, comme disait le président justement, que ça permettait vraiment d'avancer la recherche comme on ne pourrait pas le faire de façon nationale. L'association Alzheimer est au cœur de la coopération mondiale. Elle travaille sur le consortium génétique international IGAP, avec le gouvernement français et d'autres. L'initiative mondiale de neuroimagerie sur la maladie d'Alzheimer est un exemple de ce que l'association Alzheimer fait en coopération avec des pays du monde entier. Alors oui, en effet, coopérer n'est pas seulement possible, mais c'est absolument ce que nous devons faire.